Voilà, bonsoir Prem, Bonsoir Aruna, bonsoir à tous. bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle webconférence où ce soir nous allons parler de la voix en fait. C'est vrai que tout le monde sait que le verbe est créateur, j'imagine. Et puis quand on arrive à en reconnaître le pouvoir en fait dans notre existence, on découvre vraiment une richesse de prendre pleinement conscience de nos mots. Ça a une importance dans tout notre quotidien puisque on crée notre quotidien par rapport à la voix. Donc ce soir, la conférence va porter sur ce sujet-là. On va prendre 1 heure et demie avec vous pour échanger. N'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat ou sur Facebook. Et puis, on y répondra au fur et à mesure. Donc voilà, alors Prem, je vais te passer la parole et je vous laisse juste un petit instant, le temps de lancer tout ce qu'il faut par rapport à l'informatique. Donc, Prem, je te laisse lancer la conférence de ce soir. Merci. Ouais, merci Aruna. Alors oui, donc le sujet ce soir de cette web conférence, c'est la prochaine formation donc qui aura lieu donc le 15, 16 et 17 mars euh, au Massanata. Et en fait, cette formation initiatique, ça fait maintenant quelques années, 2 ou 3 ans que je ne l'ai pas faite. Donc c'est Depuis une 2020. initiative. La dernière fois qu'on l'a faite, c'était en 2020. Ah, 2020, donc tu vois, c'est encore plus long. Donc ça fait 5 ans que je ne l'ai pas faite. Et donc c'est une formation qui est assez intense. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, on va faire que les gens en fait découvrent leur voix, qu'elle soit alignées en fait avec leur cœur. On va faire écouter des choses qui découlent de l'infiniment petit. Et petit, ça veut dire en fait faire un grand silence. On va demander aux gens, je vais demander aux gens d'écouter et de sortir des choses avec toutes les émotions qui vont venir avec. On va aussi s'amuser à travers des exercices, pardon, assez ludiques, mais très importants de décontraction au niveau du visage, au niveau des masséter, au niveau de la mandibule. Euh, un travail d'alignement aussi des cordes vocales, de façon à ce que les cordes vocales viennent s'appuyer en fait sur les vertèbres, de façon à ce que les os en fait vibrent au diapason de la voix. Donc, parce que les os, c'est vraiment le diapason du corps, et c'est celui qui va faire en fait que il va y avoir une résonance en fait de votre voix. Si votre voix n'est pas alignée, ça veut dire si votre voix est essentiellement mentale ou émotionnelle, en fait, vous avez une voix qui va pas forcément vibrer, donc c'est difficile d'être entendu, c'est difficile d'être compris. Euh, voilà, c'est pas facile en fait de trouver sa place quand on communique avec quelqu'un et que quelque part que sa voix, on ressent, on observe en fait que sa voix n'a pas de poids en fait vraiment dans la communication. C'est-à-dire, je pense que tout le monde a déjà vécu cette expérience-là où vous êtes dans un groupe et puis vous parlez et puis en fait on vous entend pas quoi. Ou alors vous dites des choses et vous avez beau peut-être le dire 2 ou 3 fois, ben, en fait, les personnes ne le retiennent pas. Il suffit qu'il y ait une autre personne, par contre, qui soit alignée, qui va dire la même chose. Et puis là, on va dire, ah ben oui, oui, ça c'est génial. Tu dis, ouais, mais attends, ça fait je sais pas combien de temps que je vous le dis. Mais en fait, voilà. Donc ça fait partie, en fait, des choses qui sont importantes au niveau de la voix. Bien sûr, l'alignement avec le cœur, hein, ça c'est juste évident. Hein, j'en ai pas encore parlé, mais c'est évident que c'est le cœur. On va faire que le cœur vienne communiquer. Pas le mental, bien sûr, ça va être accompagné du mental, ça va être accompagné de l'émotion, ça va être accompagné d'énergie, en fait, euh, très haute parfois en fonction des octaves, en fait, qui vont être sorties dans les sons, parce que je vais vous faire des sons, en fait, hein, pour développer ça. Vous allez sûrement découvrir des sons que vous n'imaginiez pas pouvoir sortir. Et puis, on va aussi plonger à l'intérieur de vous pour écouter des choses qui sont souvent plus émotionnelles, plus profondes, qui datent d'avant, souvent des choses transgénérationnelles. Moi, je me souviens la dernière fois que je l'ai fait, juste pour partager cette expérience, parce que c'était une expérience vraiment très, très émouvante. Voilà, c'était une petite mamie, donc je vivais vraiment cette voix extraordinaire d'une petite mamie qui était vraiment
aux portes de la mort, quoi. Elle allait mourir et en fait, elle avait tout lâché. Elle était toute fébrile, toute fragile, pleine d'amour, en fait. Et puis, voilà, j'ai dû laisser sortir cette berceuse qui passait à travers moi, c'était très, très émouvant. J'en ressens encore l'émotion, en fait, aujourd'hui. Et bah, c'était beau, en fait, de laisser sortir ça, en fait, hein, et puis de réussir, en fait, à toucher autant de la force quand on va devoir sortir, en fait, des sons qui vont venir vraiment du ventre, avec une certaine énergie, etc. Et puis, en même temps, ben, voilà, amener des choses qui vont être beaucoup plus fines, beaucoup plus douces, euh, et de réussir de toute façon, être accompagné, quelles que soient les sphères et les octaves et les émotions qui vont venir, c'est que le cœur, en fait, vienne accompagner, en fait, les sons, donc viennent sortir, en fait, du chakra de la gorge et aussi, bien sûr, de la voix, en fait, hein, tout simplement. On a la possibilité aussi, en fonction des exercices et en fonction de comment ça avance, peut-être qu'on pourra aussi faire des sons de tête de façon à laisser aussi le cœur monter dans les sinus, c'est intéressant. Euh, Parce que dans les sinus, en fait, il y a des cavités, ce sont des cavités qui sont pas toujours remplies de vide, en fait. Je le dis par expérience. Donc, c'est assez intéressant de réussir, intéressant. Faut bien comprendre, c'est que le mot, en fait, n'est pas tout à fait juste parce que c'est plus qu'intéressant, c'est-à-dire, en fait, c'est confrontant, en fait, de sentir ce qu'il y a dans notre corps et de réussir à lâcher ces endroits-là pour laisser le cœur venir occuper à travers le son. Et le son est un très, très bon accompagnement. On le fait déjà en méditation avec la respiration, donc plutôt en silence. Là, on rajoute encore de la force, on rajoute, en fait, de la création et on va laisser le cœur générer en fait notre propre voix et découvrir notre voix. Généralement, il y a une différence nette pour tout le monde entre le début de la formation et la fin de la formation, avec souvent une voix qui a plus de profondeur, une voix qui vibre. Souvent, les gens qu'on n'entendait pas, eh ben, on sent que là, au niveau de la poitrine, au minimum, en fait, ben, les côtes, elles vibrent, il se passe quelque chose, tu vois. Et ça, c'est vraiment, vraiment génial, quoi, parce que ça libère quelque chose au niveau de la tête. Ça permet vraiment d'avoir une communication qui soit vraiment aisée et, euh, et le cœur, donc du coup vraiment très très agréable en fait à vivre. Et, euh, et puis il y a des interactions parce que le chakra de la gorge, c'est aussi un chakra qui est aussi lié à la sexualité. Il y a un canal précis entre le chakra le deuxième chakra, donc celui de la sexualité, de la création, et celui de la gorge, en fait, puisque en fait le verbe est créateur, donc on comprend que cette énergie créatrice en fait de vie puisse être au service à travers la voix, bien sûr, puisque le verbe crée les choses. On a vraiment vu ça sur la dernière formation sur le renforcement de la conscience, où on a, tout le monde a bénéficié des reprogrammations d'ADN, des reprogrammations au niveau des cellules, etc. Et tout le monde, même si les gens comprenaient pas forcément ce que je faisais parce que c'était plus ou moins compliqué, mais ils ont ressenti, en fait, on a été même surpris avec beaucoup de visions pour certains, etc. Donc, ils ont vraiment ressenti dans leur corps les transformations. Et donc, il y a une prise de conscience qui est encore plus forte, on va dire, pour ceux qui étaient là. Ça ne veut pas dire que les autres l'ont pas, mais en tous les cas, pour eux qui ont vraiment vécu ça, il y a une conscience encore plus forte, en fait, du verbe et quelque part d'être attentif à, justement, aux mots qui sortent de notre bouche parce que ça va avoir une incidence de la même façon que l'on déplace en fait une pièce euh, sur le jeu d'un échiquier, eh bien notre voix, de la même façon qu'on déplace cette pièce-là, va avoir une incidence en fait sur le jeu pour nous dans notre positionnement sur l'ensemble de l'échiquier, ça veut dire donc l'ensemble de l'humanité, et puis l'interaction que la voix va avoir en fonction de mon positionnement et les mots qui vont sortir. Est-ce que ce sont des mots qui découlent d'une émotion, d'une attente, de quelque chose qui n'est pas résolu, qui vient d'un trauma passé, de croyances, etc., etc. Eh ben, l'objectif pendant cette formation initiatique, c'est de réussir à mettre en amour tout ce qui empêche la voix d'être
une expression du cœur. Parce que tant qu'il y a les mémoires qui sont présentes, tant que ça va être un trauma qui va réagir, tu vois, par rapport à une situation, etc., etc., ou une croyance qui est forte, ou un désir de pouvoir, éventuellement, le fait de vouloir euh, asservir quelqu'un éventuellement à travers la voix, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on peut, ça arrive, on entend des fois des gens, ben, ils disent, ah ben oui, mais moi j'ai envie que ça se passe comme ça, il faut que ça se passe comme ça. Bon, ben, on s'aperçoit du coup que la voix peut devenir en fait du pouvoir. Alors, tu parlais de pouvoir tout à l'heure, c'est évident qu'on peut voir ça comme ça, mais on peut surtout comprendre que la voix, quand elle est l'expression du cœur, n'est plus le pouvoir. Ça veut dire que le pouvoir n'a plus d'emprise en fait sur la voix. Ça veut dire que vous êtes dans votre essence, c'est votre essence qui communique, et cette communication, quelque part pour vous, ne se discute pas. Donc en fait, il n'y a aucune possibilité. Ça ne veut pas dire que ça n'écoute pas à l'autre, ça ne veut pas dire que ça ne comprend pas à l'autre, mais ça veut dire que ce qui est pour la personne, c'est ce qui est. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pas quelque chose de rigide, c'est quelque chose que l'on sait parce qu'on le vit, en fait, tout simplement. Et la voix, en fait, peut en être l'expression. Donc, ça veut dire que quand vous êtes face à quelqu'un, par exemple, qui a du mal à vous entendre parce que vous êtes en train d'essayer de lui dire, de communiquer quelque chose, si la personne ne vous entend pas, en fait, c'est pas compliqué. Vous allez normalement, bah, soit vous arrêter la conversation, soit éventuellement vous allez faire plus fort pour qu'elle comprenne. Et puis éventuellement, bah, c'est souvent comme ça que ça finit en drame de communication. Ça veut dire bah, les gens s'engueulent, machin, tu vois. Et donc il y en a toujours un qui finit par prendre le. Voilà, il y a une dispute qui se fait. Et puis voilà, c'est pas très cool en fait dans l'ensemble. Alors que si votre cœur communique et que votre tête en fait est en accord avec votre cœur, et ben là il va y avoir quand même l'intelligence en fait d'écouter la personne, de voir où elle est, de comprendre pourquoi elle est là, de pas avoir de prétention, d'être supérieur, etc. Ben, c'est juste de s'intéresser à la personne pour qu'elle puisse éventuellement vous entendre si elle vous a demandé quelque chose et si elle attend une réponse en fait de votre part dans l'échange, parce que c'est pas toujours le cas. Donc c'est important justement de savoir regarder, de savoir observer, de savoir écouter, en fait, avant de communiquer avec les gens, de sentir si on est dans le cœur, si on n'est pas dans le cœur, de sentir il vaut peut-être mieux attendre un petit peu parce que voilà, ça pourrait faire sortir des émotions et que si je lâche les émotions à travers ma voix, ben, ça va pas forcément être cool. C'est aussi possible parce que des fois il faut ça. Donc il n'y a pas de choses négatives, il n'y a pas de il faut pas faire ou il faut faire. Ce qui doit se faire se fait de toute façon. Après, on a quand même cette verticalité, cet axe du cœur qui peut communiquer et qui est beaucoup plus facile à entendre, qui est beaucoup plus facile à aimer, en fait, tout simplement. C'est aussi une façon d'être aimé, parce que c'est vrai que quand on parle ben, dans la colère ou dans les émotions, on va pas générer la même relationnelle que si c'est le cœur qui communique, tout simplement. Donc ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Donc on est d'accord que c'est la formation, c'est une formation initiatique. Ça veut dire qu'en fait, bah oui, déjà, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une formation traditionnelle, dans ce sens où on a quand même des exercices. Vraiment des exercices qui sont assez ludiques, qui sont assez drôles. On va faire des grimaces, de décontraction. On va faire des choses, en fait, qui sont, et qui font vraiment, qui fonctionnent très, très, vraiment intensément. Et puis, il va y avoir toute une partie quand même émotionnelle, quoi. Et une partie qui va être dire, bah oui, autant dans le fait d'oser éventuellement sortir des sons qui vont avoir une certaine intensité, et puis éventuellement même, pourquoi pas laisser certains octaves que j'imaginais pas pouvoir sortir. Donc ça va être, c'est émotionnel en fait, hein, parce que en fait, quand tu vois, on le voit déjà, quand on voit des gens, par exemple, dans The Voice, par exemple, et puis qu'il y a des gens qui chantent, et puis, en fait, ils sont comme une sorte de transe, tu vois. Ils vivent comme quelque chose d'extraordinaire. Et puis, à la fin, ils s'écroulent, en fait. Hein. Ils s'écroulent d'émotions bah, parce qu'ils ont vécu quelque chose qui les dépasse. Ils sont vraiment dans quelque chose d'essentiel. Et donc là, c'est ce qu'on va faire aussi. Et on va le faire aussi dans le haut, mais on va le faire aussi à l'intérieur. Donc, vraiment, encore une fois, je répète, on va le faire dans l'intimité de la personne. Et ça, tout le monde va passer euh,
tout le monde va passer, en fait. Voilà, tout le monde va passer toutes les étapes. Donc, il va y avoir quelque chose de collectif et d'individuel dans l'infiniment grand, ce que j'appelle, et dans l'infiniment petit. Ah, on est d'accord, Fred, hein, quand tu parles, tu dis tout le monde va passer. En plus, tu parles de The Voice pour ne pas affoler le monde. On n'a pas besoin d'avoir des grands talents de chanteur pour faire la formation sur la voix, hein. C'est une Non, question de non. posture. Oui, oui, puis j'ai pas parlé de chanter, j'ai parlé de son. Ouais. Voilà. Il s'agit pas de vouloir être un mezzo, soprano, coloratour ou je sais pas quoi. Non. En fait, c'est pas, là, pour le chant, allez voir plutôt quelqu'un qui va vous permettre, en fait, de dire enfin, de dire des phrases, en fait, chantées. Mais là, c'est pas on n'a pas besoin de ça, en fait. Là, par le son, en fait, c'est amplement suffisant. On n'est pas dans un mouvement de cours de chant, on est dans un mouvement initiatique, en fait, sur la voix et de faire que sa voix soit occupée par son cœur. Donc, ce qui n'est pas tout à fait pareil, même si ça s'en rapproche. Ça s'en rapproche dans ce sens où quand tu entends un chanteur qui est très très bon, un très très bon technicien, par exemple, tu vois, Mhm. et qui va réussir vraiment à faire des choses extraordinaires au niveau audio, mais pourtant ça ne te touche pas. Tu vois, il y a quelque chose qui va manquer. Et ce qui va manquer, c'est le cœur. Et la grande différence, en fait, c'est que le vibrato, soit il est fait mécaniquement au niveau donc, des cordes vocales. Vous pouvez faire comme ceci. Ou alors vous pouvez laisser en fait le cœur monter et laisser l'énergie du cœur faire la vibration. Et là, du coup, c'est votre cœur qui va générer la vibration. Et là, on peut vraiment, là, je le fais doucement hein, parce que sinon ça va saturer, mais entendre en fait la fréquence de chacun, en fait, avec des vibrations des fois très fortes, enfin très fortes, très amples, on va dire, et puis vous avez des vibrations qui sont très très fines. Et il va y avoir une différence entre le début et la fin. Et c'est assez extraordinaire en fait à vivre, hein, tout simplement. C'est vraiment quelque chose de très beau en fait de se découvrir au niveau de la voix, en fait, tout simplement. Et ça change beaucoup de choses, bah, aussi dans la communication au travail, dans l'intimité, avec la famille, enfin à tous les niveaux, puisque après, bah, vous partez avec ça. Vous avez tous les outils que vous allez pouvoir pratiquer chez vous à la maison. C'est assez rapide en fait à mettre en place, hein, une voix. Et si vous pratiquez un petit peu tous les jours, vous verrez, ça devient vraiment un plaisir extraordinaire. Quand tu parles du diapason de la voix, c'est vraiment atteindre cette verticalité qu'on a à l'intérieur de nous, hein. C'est une question de posture. C'est tout un ensemble. Ou comment tu définis ça? Bah, c'est pas qu'une question de verticalité, parce que du coup, oui, c'est une question de verticalité au niveau de l'énergie, en fait. Mais par contre, au niveau du corps, ben, votre corps, il est, là, on ne me voit pas, mais voilà, c'est comme l'homme de Léonard de Vinci, un homme debout, c'est aussi avec les bras écartés, donc c'est aussi dans l'horizontalité, c'est aussi le son qui va traverser les os, va générer en fait une vibration, en fait, tout simplement. Et cette vibration, elle va partir, en fait, elle va être diffusée. Parce qu'à partir du moment où on communique, eh bien, cette information, elle va sortir de vous, en fait, quelque part, en énergie. Et donc, elle va mettre en amour les gens et éventuellement, à travers les mots, à travers la beauté peut-être de ce que vous allez dire, si c'est une poésie ou si c'est un chant, eh bien, vous allez, ou si c'est tout simplement une déclaration d'amour, tu vois ce que je veux dire, ou même pourquoi pas, une demande d'augmentation, en fait, à ton patron, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ben, si c'est ton cœur, en fait, qui communique, eh ben, il va se passer quelque chose. Alors que si c'est ta tête, ça va être autre chose parce que il va y avoir plus une notion il va y avoir d'autres défis en fait qui vont intervenir et qui vont vouloir en fait quelque chose. Alors que si c'est votre cœur qui communique, vous êtes dans l'essentiel et généralement tout ce qui était essentiel en fait, il y a une réponse. Voilà, tout simplement. À partir du moment où vous êtes dans l'essentiel, il se passe quelque chose obligatoirement.
En fait, on va aller quelque part chercher des espaces, des endroits à l'intérieur de nous qui sont inconnus. On va aller vraiment dans, nous on appelle ça l'infiniment petit. On va vraiment descendre à l'intérieur de nous pour aller chercher ces sons, c'est juste. Oui, dans une certaine partie. Après, il y aura la partie haute, c'est-à-dire la partie où, qui va plutôt venir de la tête, qui va, voilà, mais on va partir du bas et on va monter. En fait, on va vraiment visiter tout le corps, tous les chakras du corps, donc en fait, tous les octaves, de façon, on va voir un petit peu ce qui se passe pour la personne. On peut s'apercevoir aussi que dans les sons, parfois, ben, il va y avoir des trous, tu vois ce que je veux dire? La personne va chanter, en fait, ça va être super stable, et puis d'un coup, boum, il y a une sorte de, voilà, une sorte de vide, en fait, qui est là. Et donc, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller voir justement cette petite virgule qu'il y a sur le chemin de, de ce son, en fait, qui est là. Et dans cette virgule-là, en fait, il y a plein d'histoires. Il y a souvent beaucoup d'émotions, il y a une histoire qui est là. Donc, c'est pas forcément l'histoire qui nous intéresse, ça va plutôt être de réussir à ressentir en fait ce qui s'y joue comme, en termes d'émotion et que la personne puisse en fait vivre cette émotion et l'abandonner de façon à ce que le cœur occupe ce son, occupe cette virgule qui quelque part fait une coupure en fait dans la ligne du son. Et après, une fois que la personne a fait ça, on peut s'apercevoir que du coup, le son suit son chemin et il n'y a plus, cette virgule n'existe plus. Et elle ne reviendra pas. Parce qu'en fait, la chose a été transformée. C'est pas juste dans l'instant présent et parce que c'est l'exercice que ça ne se fait plus. Dans votre vie, ça ne se fera plus. Il y en aura peut-être d'autres, si tu veux, mais cette virgule-là, bah, il n'y aura pas besoin d'y revenir, elle sera réglée, en fait. Et donc, bah, bien sûr, il y a beaucoup, parce qu'il il y a beaucoup à faire, mais c'est ça qui est génial, parce que du coup, il y a ça donne beaucoup de choses, en fait, à découvrir. Et, voilà, moi, c'est une formation qui me met vraiment en joie parce qu'elle est en même temps, elle est drôle parce qu'on a vraiment cette partie ludique et en même temps, elle est très forte, vraiment très forte vibratoirement parce que bah, vous voyez déjà ce qui se passe quand on est quand on fait des méditations, c'est quand même assez fort, souvent. Bon, ben là, on va rajouter la voix. Donc, on va rajouter quelque chose, en fait, on va rajouter de la force. Quelque part, on va rajouter une intention et on va faire que ce soit le cœur, justement, qui génère quelque chose à travers ces sons. C'est pour ça que on va plutôt faire des sons. Peut-être qu'il y aura des mots pour certains. On verra ça. C'est quelque chose que je vais voir sur place parce que peut-être que des fois les gens ont besoin de valider certaines choses et voilà. Mais ça va être au compte-gouttes, ça va être vraiment de façon très très individuelle. Aujourd'hui, je peux absolument pas vous dire ce qui va se passer pour tout le monde. C'est quelque chose qui est vraiment très très ciblé en fait. C'est spécifique en fait pour chacun, tout simplement. Dans cette harmonisation, en fait, c'est vrai tu dis, il y a un paquet de choses à travailler, mais c'est vrai que si on n'a jamais fait ce genre de travail, peu importe, c'est pas grave, en fait, on peut quand même arriver et puis faire étape par étape. Non, et bien sûr, il n'y a pas d'obligation d'être chanteur ou d'avoir déjà fait plein de trucs. Au contraire, moi, je trouve ça sympa, autant quand on a des bases, en fait, de pouvoir, en fait, découvrir, en fait, quelque chose que l'on ne connaît pas forcément et de pouvoir, en fait, aller plus loin, tout simplement, avec une méthode, en fait, qui va être différente, là, qui est plus, comme dit, pas, c'est pas un cours de chant, on est vraiment dans quelque chose d'initiatique, en fait, hein. Et puis, si, pour les personnes qui s'y connaissent pas du tout, eh ben, c'est génial en fait de se dire, OK, bah, tiens, la voix, c'est quand même quelque chose d'hyper important. On comprend bien que ben, dans la vie, tout simplement, à part si on a fait vœu de silence, on est tous en communication avec les autres. Donc, euh, c'est hyper important en fait que la voix soit alignée en fait avec le cœur. C'est hyper important que notre voix, quand on sait que notre voix est créatrice en fait des choses, d'être hyper en attention, j'ai pas, tu vois, pas en vigilance, mais être intensif en fait à ce qu'on dit, de façon à pas générer du karma, de façon à pas générer des choses injustes, etc. En fait, être vraiment dans la justesse du cœur, quoi, que la conscience soit en justesse du cœur et que son expression soit une expression qui soit parfaite. Pas parfaite
dans l'idéal, tu vois, de la perfection, parce que ça, c'est propre à chacun, mais qu'elle soit d'une justesse, en fait, le plus proche, en fait, de la justesse du cœur, quoi. Quand, quand tu dis que la voix, elle est créatrice des choses, jusqu'à quel niveau on peut être acteur en fait de cette création? Parce que c'est vrai qu'on pourrait dire, ouais, bah alors à ce moment-là, il faut que je fasse attention à tous les mots que je dis, quoi, parce que je peux me retrouver dans des situations impossibles parce que j'ai dit telle et telle phrase à tel et tel moment. Dans, dans- Dans ta vision à toi, ça va jusqu'où en fait ce développement de la création des choses, quand on dit que le verbe est créateur? Ben, ça va loin parce que en fait la création la création vient du verbe en fait hein, le verbe a généré des choses. Euh, un verbe qui n'est pas vraiment un verbe, on va dire c'est plus une intention voilà, mais voilà, c'est difficile d'expliquer en fait ces choses-là parce que c'est difficilement explicable en fait tout simplement. Euh, Donc, ben oui, ça va très très loin parce qu'en fait, il s'agit de la vie et de la mort. Il s'agit en fait de la qualité de vie que vous avez. C'est évident que, tu vois, tu essayes enfin, de comprendre que tout simplement, si vous avez une vie, par exemple, qui est générée par, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais tu vois, un désespoir en fait permanent, comme quoi la vie c'est pas bien, comme quoi, voilà, on n'y arrive jamais, etc. Mais euh, tu le vis à l'intérieur, ta communication va suivre en fait ce que tu vis à l'intérieur. Résultat, qu'est-ce que tu vas faire en fait de ta vie? Tu vas créer en fait ta propre vie dans cet espace-là. Voilà, quelqu'un qui, par exemple, à l'inverse, a un super ego, une très forte valeur de lui-même, etc. Il va générer de la puissance, il va générer du pouvoir, il va générer une volonté hyper créatrice mais en même temps qui peut en fait faire beaucoup de mal aussi à l'autre, etc. Sachant que dans toutes les sphères, c'est comme ça, hein. Même dans une partie dépressive, par exemple, ah ben, les gens qui sont dans la dépression, qui parlent en fait en permanence de dépression, déjà ils se créent en fait des choses à l'intérieur absolument terrifiantes, et éventuellement même ils entraînent en fait d'autres personnes en fait dans leur propre système. À l'inverse, pour les gens qui ont beaucoup d'ego et qui ont une notion d'eux-mêmes très très forte, etc. Ils peuvent aussi entraîner des gens avec eux, si tu veux, pour asseoir en fait leur réussite, qu'elle soit sociale ou en fait à tous les niveaux, hein. Et en même temps, ils peuvent aussi écraser en fait d'autres personnes pour réussir. Donc c'est aussi engendrer du karma, c'est etc. etc. Euh, on peut générer beaucoup d'espoir en fait à l'intérieur à travers le verbe, on peut générer beaucoup d'attentes, on peut générer beaucoup de fantasmes en fait de ce qu'est la réalité, euh, en- entre autres dans la spiritualité, dans la religion, dans ceci ou dans cela. Il y a beaucoup de possibilités de se perdre en fait moi, je trouve pas ça très intéressant. Donc on peut voilà, c'est un moment important, hein, cette formation-là. C'est vrai que je la fais pas souvent parce que bah, faut que ça vienne, en fait, tout simplement. Là, à la suite de la dernière, c'était juste, en fait, une évidence. Il y avait quelque chose qui était, voilà, qui ne se discutait pas, en fait. Bah, je suis très heureux, en fait, de pouvoir la reproposer là et de vous amener, en fait, à vous découvrir à travers votre voix. Quand, quand on parle du verbe créateur, c'est juste de dire que en fait nos mots, ils sont liés à notre niveau de conscience. Parce on dit toujours, on peut pas prendre la responsabilité de ce dont on n'a pas la conscience. Bah, disons, on ne peut prendre la responsabilité que de l'instant présent. C'est à partir du moment, si hier, par exemple, vous avez fait une bêtise, entre guillemets, vous avez fait du mal à quelqu'un,
Et vous en prenez conscience aujourd'hui. Bon, ben, ce qui est important, c'est en fait aujourd'hui, c'est la prise de conscience. La veille, vous n'aviez pas forcément conscience que vous étiez en train d'embêter quelqu'un de façon injuste, j'ai envie de dire. Et donc la prise de conscience, en fait, se fait ici et maintenant, et que dans l'instant présent, en fonction de ce qui a été vécu la veille, vous allez peut-être éventuellement pouvoir euh, remettre à zéro, en fait, ce qui s'est passé la veille. Donc, c'est surtout dans l'instant présent que tout se déroule, en fait, hein, et être dans le cœur, c'est vivre dans l'instant présent. Je sais pas si c'est une réponse qui te... Eh oui, tout à fait. Complètement. Je dois rebondir sur la question qui vient de venir dans le chat, hein, parce que je trouve elle est en lien. Euh, alors, attends. Alors, c'est demander, j'entends et reçois le thème de la voix du cœur. Chez moi, comme par hasard, je ressens la corrélation de l'expression avec la réception, donc l'écoute qui renvoie à l'oreille interne, est-ce bien lié, pardon, ou c'est juste ma problématique perso qui me conduit à cette pensée. Ah. Euh, bah, disons qu'il y a plein de... Oui, bien sûr, c'est au niveau de l'oreille interne, hein. C'est évident qu'au niveau de l'oreille interne, euh, euh, il y a beaucoup de choses qui se passent là, bien sûr, parce que les oreilles internes, ce sont les centres de l'équilibre. Donc, à gauche, le centre de l'équilibre émotionnel, et à droite, le centre de l'équilibre rationnel. Au niveau des oreilles internes, en fait, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on a un chakra, donc une ouverture interne, qui est orientée en fait vers la glande pinéale. C'est-à-dire on a nos oreilles internes, donc ici, et à l'intérieur, je vais vous le dire comme ça, voilà. À l'intérieur, vous avez deux chakras qui sont dirigés en fait vers la glande pinéale. Ça veut dire que quand votre oreille, par exemple, gauche, est hyper active, eh bien, en fait, vous êtes beaucoup dans l'émotion. Ça veut dire que l'information que vous allez lancer à votre centre de conscience, c'est une information émotionnelle. À l'inverse, si vous avez une défaillance au niveau de l'oreille gauche et par contre, vous êtes dominant, on va dire, très actif en fait au niveau de l'oreille droite, eh ben, ça va être plutôt rationnel. Vous avez besoin en fait d'une certaine rigueur, etc., etc. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer là-dedans. Il y a les connaissances, le savoir, penser détenir la vérité, etc. Vous allez lancer cette information au niveau de la glande pinéale et bien sûr, votre centre de conscience va vous faire vivre les choses. Donc, si votre oreille gauche est dominante, eh ben, vous allez vivre la vie avec énormément en fait, d'émotions. Et ce qui va manquer, en fait, eh ben, c'est de réussir en fait, à équilibrer. Donc, c'est vrai qu'on peut considérer oreille gauche et oreille droite, oreille interne gauche et oreille interne droite. Donc, ce sont les centres d'équilibre, un peu comme vous prenez un train. Et en fait, l'oreille gauche, quelque part, la partie émotionnelle, ce sont les wagons. Donc, avec tous les wagons, en fait, émotionnels. Et à droite, la partie rationnelle, en fait, bah, c'est la locomotive. Donc, ce qui est important, c'est qu'en fait, l'ensemble, en fait, fonctionne correctement. Et donc là, ça va faire partie des exercices ludiques. Ça veut dire qu'en fait, vous allez écouter, en fait, savoir si vous êtes plus oreille gauche ou oreille droite, donc plutôt émotionnel ou plutôt rationnel. Et on va faire de façon à ce que vous rééquilibrez, bon, c'est pas français, voilà, vous avez compris, en fait, l'ensemble. Ça veut dire qu'en fait, que ce soit ni trop l'un, ni trop l'autre, que l'ensemble, en fait, soit en fait en circulation et qu'il y ait un équilibre, en fait, maximal. Par rapport au problème d'audition, eh ben, ça dépend en fait. Par rapport au problème d'édition, ça dépend tout simplement Il y a plein de causes en fait à ça. Il peut y avoir des causes personnelles, vraiment internes, et puis il y a des causes aussi physiologiques, le fait d'avoir écouté de la musique trop fort, etc. Après, peut-être que le fait d'avoir écouté de la musique, il y a des raisons à ça, trop fort. Tu vois ce que je veux dire? Et que ça a abîmé Mhm. les tympans, les oreilles internes. Il peut y avoir aussi une raison à ça qui fait que ben, on n'a pas trop envie d'entendre cette fréquence-là et parce que c'est peut-être un peu douloureux, etc. Donc
Voilà, c'est encore une fois, c'est un peu, c'est très personnel en fait, et c'est de façon très personnelle qu'on va réussir à aller en fait là-dedans, tout simplement. Ouais, c'est vrai parce qu'en fait, moi j'ai le problème, hein, c'est un problème qui est très fort chez moi parce que j'ai l'oreille gauche où j'ai 20% d'audition. C'est simplement venu que j'ai les osselets qui se sont figés parce que j'ai eu des otites quand j'étais petite qui étaient mal soignées. Mais aujourd'hui, moi, j'ai pas l'impression d'être. Alors, c'est vrai que quand je suis à l'écoute, je suis beaucoup plus à droite parce que c'est mon oreille droite qui fonctionne beaucoup mieux. Mais je suis d'autant ballottée que ça soit dans le rationnel que ça soit dans l'émotionnel. Alors, j'ai pas l'impression d'être vraiment rationnelle parce que j'entends que de l'oreille gauche, de l'oreille droite, pardon. Euh, mais est-ce que ça peut jouer un rôle quand même dans le quotidien par rapport à ce genre de problème-là? Ah Parce oui, que c'est physique en fait, hein. Je sais que je dois me faire opérer. C'est le seul moyen de récupérer l'audition. oui, ça joue, mais clairement, clairement, bien sûr, que ça joue. Et là, au niveau de la voix, tu arrives à réparer une partie de ce problème physique, physiologique? Ou pas Non, forcément, ou bien tu compenses. je peux pas avoir cette prétention en fait de guérir en fait les gens à travers ça. Ça jamais je dirais ça. Par contre, on va aider, ça c'est évident, vibratoirement, de façon très pragmatique, hein, parce qu'on va faire, les gens vont l'entendre en fait, hein. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est pas juste, on va pas leur Ouais. dire, imaginez, non, non, je vais leur faire pratiquer quelque chose, ressentir quelque chose, et ils vont entendre en fait la différence. Voilà. Après, encore une fois, par rapport, bah, s'il y a des os qui sont soudés, etc., ou une oreille interne qui est l'oreille est un organe hein, qui ne s'auto-répare pas. Comme il y a le foie, par exemple, qui peut se régénérer, etc., ce n'est pas le cas en fait des oreilles. Donc, quelqu'un qui a un problème d'oreille, ben, c'est un peu plus compliqué. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la possibilité en fait d'améliorer en fait ce qui est et de progresser quand même malgré tout là-dedans. Et c'est ça qui est important. En fait, quelle que soit la qualité en fait de l'édition que vous avez, eh ben, si vous avez une super qualité, eh ben, tant mieux et vous allez pouvoir progresser en fait là-dedans euh, avec la voix, hein, puisque bien sûr c'est la voix qui va vibrer en fait dans vos os et les oreilles internes, elles, ben, elles entendent quelque chose et en fonction de la façon dont elles entendent, bien sûr ça va influencer en fait votre centre de la glande pinéale, donc le centre de conscience obligatoirement. Donc tout est en interaction. Donc, il y a la possibilité vraiment soit de, de, de progresser, on va dire, quand il y a une problématique, et puis de changer pas mal de choses, hein, parce que ça change beaucoup de choses. Hein, ça peut, alors, on ne guérit, il n'y a pas de guérison physiologique. En tous les cas, moi, je connais, on n'a jamais vérifié, si tu veux. La formation, en 20 ans, je l'ai déjà faite quelques fois. Hein, on a toujours eu des résultats extraordinaires. Ouais. Après, nous, on n'est pas médecin, voilà, on n'est pas là pour dire on va vous guérir, etc. Par contre, on sait que oui, il y a du changement. Il y a avant et il y a après, ça c'est sûr. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut dire. Après, voilà, on n'est pas là pour vérifier s'il y a des choses physiologiques qui se font. Ça, vous, par contre, vous pouvez le faire après, pourquoi pas. Si vous pratiquez et que vous y allez vraiment pleinement, bah, écoutez. En fait, le son, il provient, c'est tout un ensemble. Parce que c'est vrai que on peut dire que on nous entend mieux par rapport à de là ou par la voix, si elle part vraiment de l'ensemble de la personne ou si ça part vraiment bloqué ici au niveau du chakra de la gorge. Mais en fait, c'est en lien vraiment avec la notion de présence, puis d'ancrage euh, de là où on se trouve. Je vais Aussi. te demander de répéter. C'était pas Je très dis, clair je pour dis moi. en fait, le son de la voix, il provient aussi du niveau d'ancrage et de présence qu'on a à l'intérieur de nous. Ah oui, ah bah, ça c'est juste évident. C'est évident que si vous êtes, si vous êtes brassé, si vous êtes en fait
même dans une sphère parce que la vie est difficile, parce que vous êtes peut-être en suractivité de quelque chose, etc., ou vous êtes en fait complètement en bas, ça va être complètement différent que si vous êtes dans la présence, dans la responsabilité de votre vie et de votre essence, et que c'est votre cœur qui communique. Là, ça va vraiment. Autant ça peut être très doux, mais ça peut être aussi extrêmement fort dans le beau sens du terme. Et j'ai bien dit dans le beau sens du terme. Ça veut dire que euh, ce qui va se passer va être ce qui se passe au niveau de la voix est juste parfait, quoi. Vraiment parfait. Moi, je le sais. Bah, pour les gens qui me connaissent, ils savent que je parle, bah, pas quand je suis en conférence ou quand je suis en formation, mais ouais, je suis pas un grand communicant, c'est-à-dire je n'aime pas parler pour rien. Mais c'est vrai que généralement, bah, quand je parle, oui, c'est pour dire quelque chose, quoi. J'aime pas trop m'amuser en fait à discuter de. Ouais, je peux m'amuser un tout petit peu, mais pas trop longtemps, quoi. Parce que sinon, je m'ennuie en fait assez rapidement. En fait, à partir du moment où c'est pas dans l'essentiel, je m'ennuie. En fait, il y a quelque chose en fait chez moi qui se passe qui est comme ça. C'est pas péjoratif ou c'est pas dénigrant de l'autre. C'est juste que moi, je le vis comme ça. Donc, je me respecte tout simplement. Et, euh, et je trouve ça. Moi, je peux observer en tous les cas la justesse des mots, la justesse des perfections, de la sensation et même des perceptions d'avoir une expression en fait qui est plutôt une expression libre, tu vois, plutôt qu'une expression en fait qui soit réfléchie. Avec un projet, avec ceci, avec cela, on laisse la nature de la vie, l'essence même communiquer, le cœur communiquer. Il n'y a pas, on prévoit pas ce qu'on va dire, etc. Mais en fait, on observe la perfection en fait de ce qui se joue à chaque fois. Et moi, après 20 ans, je suis toujours autant émerveillé en fait de vivre ça, de le découvrir aussi, parce que quelque part, je le découvre bah, à chaque instant en fait, tout simplement. Mais je trouve ça fascinant parce que du coup, je me lasse pas de la vie et je suis toujours à l'école en fait et j'adore ça. Il y a toujours plein de trucs à découvrir et à faire découvrir pour le coup. Pour le coup, ouais. On a une remarque de Martine, alors c'est assez long, donc je vais essayer d'être claire quand je lirai. Euh, la voix ne contient que ce que l'oreille entend. Si l'on modifie l'audition voix, l'auditionna, si l'on modifie l'auditionna voix, est immédiatement et inconsciemment modifié. Et il est possible de transformer la phonation par une stimulation auditive entretenue pendant un certain temps. Ce sont les lois édictées par le célèbre O.R.L. Tomatis qui dit, en effet, qu'on entend presque avant tout par l'os via le nerf vague qui est très long. Tout à fait. Ben, c'est marrant parce que Martine, elle ne sait pas du tout, mais bon, moi, j'ai eu la chance d'être formé par. J'ai une cousine qui est mezzo-soprano coloratour, qui a travaillé avec le professeur Tomatis, donc le papa Tomatis. Euh, Donc ça vient de là en fait, hein. Donc vous voyez, et voilà, c'est pas juste, je lance pas juste un truc en l'air. C'est-à-dire que ouais, j'ai eu la chance d'être initié en fait par ma cousine qui a travaillé avec le papa Tomatis, qui est décédé maintenant depuis longtemps. Et donc oui, ben, je suis complètement d'accord. Donc oui, il y a des grandes modifications internes qui se font entre les gens qui sont autistes. Quelque part, on l'est tous aussi un petit peu d'une certaine façon. Il y a beaucoup de traumas qui peuvent être résolus, il y a beaucoup de choses qui peuvent être résolues à travers la voix et à travers le son, à travers l'écoute déjà, bien sûr. Ben, ceux qui viennent de la formation, ils savent qu'on utilise beaucoup la musique et c'est pas par hasard. Et là, on entre quelque part dans quelque chose qui est aussi plus personnel et plus de l'ordre de la responsabilité. On n'est plus pas que dans l'écoute, mais aussi dans l'expression. Donc, ça veut dire on devient responsable pas juste de ce que j'écoute, mais aussi de ce que je vais sortir, de ce que je vais écouter qui sort de ma voix. Donc, la boucle se, se met en place. Et voilà, c'est assez passionnant en fait. Et je remercie Martine qui, quelque part, voilà, sans que je partage ça, ça me permet de partager ça et de comprendre aussi de où vient cette formation-là. Je remercie ma cousine au passage qui peut-être regarde. Je l'embrasse.
Pour des personnes qui seraient coupées un peu de leurs ressentis ou de leurs émotions, je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant pour bah, retrouver en fait tout l'espace du corps où c'est plus difficile. Mais oui et non, parce que en fait, moi, je trouve assez fort, en fait, justement, la voix, en fait, hein, parce que, comme dit, on rajoute quelque chose, en fait, à la vibration, on va dire, d'une méditation ou d'un ressenti, en fait, tout simple. La voix va rajouter quelque chose, en fait, va rajouter vraiment de la puissance, en fait. On peut vraiment parler de ça, en fait, hein, quelque part, même si c'est infiniment petit, même si c'est extrêmement doux, avec plein d'amour, etc., malgré tout, il se passe quelque chose. Parce que bien sûr, on crée aussi à travers la pensée, etc. C'est pas que le verbe, mais le verbe va rajouter quelque part l'intention va être beaucoup plus forte, en fait, tout simplement. Donc, bah, il se passe beaucoup de choses, quoi. Clairement, il se passe énormément de choses, en fait, pendant cette formation. Quand je vous dis qu'il y a avant et après la formation, c'est qu'il y a, clairement, c'est qu'il y a avant et après la formation, tout simplement. C'est intense, c'est vraiment intense. Ah, hum. Ouais, vraiment. Ça- Autant on oui, s'amuse, voilà, c'est autant on va s'amuser, autant que ça c'est chouette. c'est vrai que pour l'avoir déjà faite plusieurs fois, la voix, c'est vrai qu'elle est très intense, hein. C'est vrai elle est vraiment intéressante au niveau de la découverte de soi. C'est quelque chose, quand on a des sons qui arrivent de «Oh, ça sort de moi, ça!» Oui, C'est ben, surprenant. moi, je me souviens très bien de toi, par exemple, au début, et puis la façon La dont tu première, ouf! écrivais, comment c'était perché, la voix n'avait pas trop de couleur, etc. Bon, aujourd'hui, c'est quand même complètement différent, en fait, aujourd'hui. Ta voix a vraiment changé. Euh, voilà, c'est à force d'être initié, à force de passer, en fait, à travers et puis de laisser le cœur s'exprimer, bon, ben, au bout d'un moment, il se passe des choses, il y a des transformations profondes qui sont. Et, voilà, c'est pas à négliger, quoi. Encore une fois, l'organe de la voix, de l'écoute, hein, puisque bien sûr, tout est lié, hein, bien sûr, euh, ont une incidence. Donc, la voix a une incidence sur tout, à l'intérieur et à l'extérieur, sur l'écoute. Et en communication aux oreilles internes, en fait, à la glande pinale, donc en fait au centre de conscience. Donc c'est évident que toutes ces créations-là, euh, qui sont internes en fait et externes, bah, quelque part génèrent votre vie, en fait, tout simplement. Voire même génèrent aussi votre mort. Donc, parce que quelqu'un qui, par exemple, a peur tout le temps de la maladie, etc., ou a peur de ceci ou a peur de cela, en fait, la peur, il va créer avec sa peur, en fait, sa propre problématique. Donc l'objectif, bah, quand quelqu'un vit quelque chose de cet ordre-là, eh ben, c'est de faire vivre la peur à la personne et de laisser le cœur venir occuper la peur, de façon à dissoudre, parce que le cœur va dissoudre en fait les mémoires peut-être qui sont présentes, peut-être ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle a vu quand elle était petite ou ou dans des vies passées, etc. Enfin voilà, il y a plein de possibilités, hein. Je vais pas vous faire toute la liste, hein, parce que j'ai envie de dire, c'est quasi infini puisque c'est propre à chacun. Donc ça, c'est quelque chose en fait qui s'éprouve en fait tout simplement. Moi, j'ai envie de te poser une question là. C'est en fait, c'est vrai, comment je fais dans mon quotidien? Parce que voilà, je dois faire attention à ça, aux mots que j'utilise, je dois faire vibrer ma voix juste, je dois aller au centre de ma conscience, je dois aller à l'observateur suivant pour voir qu'est-ce qui se cache derrière la première conscience, mes oreilles internes, en fait, tout se fouillis quelque part, toutes ces questions qui arrivent de partout en même temps. Comment je fais en fait pour vivre là-dedans sans me retrouver dans quelque chose de figé? Dire, ah, mais je dois faire attention à ci ou ça, ou pas ci ou pas ça. Est-ce que c'était juste, pas juste? Ben, en fait, les exercices qui sont à faire au quotidien, franchement, ça dure 10 minutes. Donc déjà, c'est super simple, c'est super court. Il faut juste prévoir le temps de le faire. 10 minutes. Montre en main, 10 minutes. Vous avez 10 minutes pour faire tous les exercices que je vais vous donner de façon à, voilà, et ça, c'est tous les jours, quelque part. Après, tout le cheminement que tu décris, en fait, tout simplement, on montre encore tout le chemin que tu as encore à faire. Parce que Mhm. le jour où tu arrêteras justement de te poser la question, c'est que tu y seras.
Mhm. Non pas parce que tu n'as pas envie de le voir, mais juste parce que tu sais que tu y es, en fait, tout simplement. Voilà, je suis désolé de te le dire, mais... Je parlais pas de moi, hein. Qu'on Ah, d'accord. s'entende. Donc, bah, en tous les cas, ça, voilà, toute cette description que tu as donnée montre encore tout le chemin que vous avez à faire, en fait, tout simplement. Parce qu'une fois que vous y êtes, vous y êtes. La question ne se pose pas. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas rien, que vous n'avez plus rien à y faire et que vous n'avez pas la possibilité de progresser et de grandir là-dedans, mais malgré tout, vous y êtes. Mais à partir du moment où tu y es, tu ne te poses plus la question. En fait, tout ça, ça n'existe D'accord pas. avec toi. OK? Ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'était pour te faire développer. C'était pour te faire développer le sujet, en fait. Très bien, très bien. Donc, bah, c'est vrai qu'on va juste profiter de ce petit intermède pour vous rappeler les dates de la formation, hein, qui ont lieu le 15, 16 et 17 mars dans les Cévennes. Toutes les informations sont sur le site. Oui. Il reste des places, donc n'hésitez pas, hein, vous êtes les bienvenus. Vous soyez débutant ou vraiment déjà bien avancé sur le chemin du cœur, chacun trouvera sa place. Tout à fait, tout à fait. On n'est pas là dans la concurrence, on n'est pas là encore une fois sur un travail de performance au niveau de la voix, etc. Tout le monde va être à la même enseigne, tout le monde va traverser ce qu'il a à traverser. On n'est pas là pour, voilà, pour faire quelque part un exercice de performance. C'est un véritable travail vibratoire, une véritable initiation vibratoire qui a cette particularité par rapport aux autres. Eh ben, on va rajouter la fréquence, la vibration de la voix. Et on va faire de façon à ce que cette vibration soit occupée par votre cœur et que en plus, elle puisse vibrer en fait dans vos os. Donc oui, bah, c'est pas rien. Ouais, tout simplement. Et ça, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on va aussi travailler sur l'alignement des chakras? Oui, mais c'est pas, c'est de façon très, ça va se faire, quoi. Ça va se faire obligatoirement. Parce que, en fait, quand il y a des changements d'octave, si tu veux, quand on va monter, en fait, la gamme, eh ben, en fait, on va monter, en fait, les chakras. On va partir des basses, et puis, Mhm. monter, en fait, dans les aigus. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire de la performance et de se dire, OK, je dois sortir un son comme Pavarotti ou comme Nathalie Dessay, hein. C'est pas l'objectif. Euh, donc ça, c'est propre à chacun, encore une fois. Et voilà. Voilà ce que je peux dire. J'ai pas grand-chose d'autre à dire par rapport à ça, à part que c'est vraiment une super formation initiatique. Bah, je suis content parce que c'est la troisième en fait de l'année. Donc, on a eu la première de janvier qui était quand même assez intense. On a eu la deuxième sur le renforcement de la conscience et un travail sur l'ADN, etc., et sur les cellules, en fait, tout simplement du corps. Et puis bah, là, travailler la voix, bah, justement, là, une fois que les choses sont... enfin, ça se suit, en fait, de façon très, très logique. Enfin, une logique que moi, je découvre, en fait, au fur et à mesure et que je trouve toujours fascinante. Ouais. C'est vrai que la voix, elle va apporter, bah, c'est clair, une présence, une posture. Ça va amener de la sérénité, ça c'est sûr dans le quotidien, hein. Ça va amener de la douceur, mais ça va aussi apprendre à gérer des colères, par exemple. Ça peut, parce que il peut y avoir des colères qui sont très essentielles, en fait. Mhm. Ouais. Par exemple, on imagine, vous êtes une personne et puis vous êtes agressé, par exemple. Il y a quelqu'un qui vient vous agresser. Et ben si dans votre tête, en fait, il se passe quelque chose de défiant ou quelque chose de déconstruit, ça veut dire en fait, ou de l'ordre de la soumission, etc., vous allez vivre quelque chose de cet ordre-là. Si par contre vous êtes dans le cœur, ben, moi je peux vous dire que la voix qui va sortir de vous va être tellement forte, tellement puissante, la colère qui va, qui vient vraiment du bas, hein, ça va vraiment de la terre, va monter dans votre corps, elle va passer dans votre cœur, elle va être accompagnée de votre cœur, et elle va sortir en fait de votre bouche. Et là, la personne qui est en face, c'est une déflagration en fait gigantesque
et elle ne peut pas ne pas vous en vendre. Après, il faut toujours être prudent, encore une fois. Ouais. Il ne s'agit pas d'utiliser ça comme du pouvoir ou de se dire, ah, tiens, je vais essayer, je vais m'amuser là, etc. Parce que si vous vous amusez, bah, vous n'êtes plus dans l'essentiel. Et si vous n'êtes plus dans l'essentiel, bah, il va se passer quelque chose qui ne va pas être essentiel. Donc, encore une fois, c'est si ça se présente. Et donc, oui, parfois, c'est la colère. J'ai déjà fait vivre ça à des personnes qui avaient des problèmes justement d'intégrité, des femmes hein, d'ailleurs souvent, des problèmes d'intégrité par rapport pour le coup de mémoire, c'était par rapport au père, donc par rapport aux hommes du coup en général. Et on a fait les exercices en fait justement que la personne soit capable en fait de sortir le son, voire les mots parfois, euh, en présence. Donc on l'a mis en situation. Euh, et là où, quand elle était petite, eh ben, elle était plutôt tétanisée par ce qui se passait, là, on a appris, on a laissé cette, on a quelque part, dans l'initiation, invité la personne à laisser sortir ça. Et quelque part, comme elle est venue pour ça, ben, on a tout fait pour que ça puisse sortir et qu'elle puisse s'exprimer avec force. Et ça change la vie, obligatoirement. Donc oui, il peut y avoir beaucoup de force. Il peut y avoir de la colère, et des colères essentielles. Après, c'est pas toujours la bonne méthode. En fait, faut pas. L'écoute est hyper importante. Moi, je me souviens, par exemple, il y a longtemps de ça, hein, mais un gars, j'étais sur une place, et puis il y avait un gars qui était là, qui était fin sous, hein, clairement bien bourré, il n'y a pas d'autre mot à dire, vraiment très très alcoolisé. On sentait le danger, tu vois, c'était vraiment compliqué. Et ben, tu vois, je suis étonnamment. Euh, il y a eu l'intelligence, en fait, à travers les sons, à travers les mots, en fait, qui sortaient, que la personne comprenne que j'étais pas contre elle, que j'étais pas dans le jugement. Elle a compris aussi qu'il fallait rester à sa place. En fait, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était comme une Mhm. sorte de test, en fait, de se dire, OK, est-ce que tu as envie de bagarrer? Est-ce que tu as envie de te bagarrer? Ou est-ce que tu te situes? Comment tu me vois, en fait? Et donc, c'était très, très intelligent, en fait. Et ça s'est vraiment bien passé. Mais c'était pas facile parce que il fallait vraiment être à l'écoute. C'était pas, j'aurais pu élever la voix et puis envoyer le gars là où il était, tu vois ce que je veux dire, le renvoyer. Puis Mhm. non, non, il y avait quelque chose de plus fin, il y avait quelque chose de plus doux en fait à cette personne-là qui était en détresse en fait quelque part, hein. Mais qui peut être aussi extrêmement agressive aussi, parce que vraiment on sentait l'agressivité, tu vois, c'est pas juste passif quoi, tu vois, tu sentais que le Mhm. gars était très envahissant, très trop proche, etc. Ouais, vraiment compliqué. Tout le monde n'aurait pas eu cette réaction-là. Et j'ai trouvé ça assez euh, génial, justement, de laisser la voix s'exprimer et que la personne entende, en fait, quelque part, quelque chose qui n'était pas jugeant, quelque chose qui était de l'amour, mais qu'il fallait aussi respecter ça. Ça veut dire aussi rester à distance et comprendre qu'il n'était pas jugé et qu'il n'y avait pas de notion d'agressivité, etc. Donc, bah, ça s'est déconstruit aussi vite que c'est venu. Donc, c'était voilà, une expérience assez intéressante. Et puis, des fois, bah, face à des gens qui n'entendent pas, parce que c'est aussi possible, et ben là, ouais, il faut envoyer le pâté. Il y a quelque chose qui va sortir de vous qui va être extrêmement fort. Et généralement, c'est entendu, hein. Je pense que ce que tu soulèves là, l'écoute, c'est important aussi, Ah parce oui, que c'est vrai qu'il y a les mots, il y a les mots qu'on utilise effectivement, mais dans l'écoute, il y a la vibration. Et puis c'est vrai que quand on est, moi je le vois dans les accompagnements, hein, c'est vrai que selon de là où la vibration provient dans le corps, le mot qui est donné par la personne n'a pas du tout le même sens si on est dans une écoute fine, en fait, du mot de là où il part, par rapport à sa vibration. bien Donc la posture de l'écoute, elle est aussi très importante. Alors sûr. ça, est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on va travailler? Euh, on va dire, elle écoute individuelle. Sa propre écoute, Oui, ou sa bien. propre écoute. C'est quelque chose qui pourrait faire partie d'une autre éventuellement formation. On le fait déjà à travers d'autres types d'exercices. Euh, bon, puis quelque part, je pense que ça se passe de façon implicite, en fait.
Tu vois Mhm. ce que je veux dire? Ben, quand tout le monde est au repas, c'est les moments de détente, pendant que et, voilà, il se passe beaucoup de choses en fait dans ces moments-là. Ça, moi, je l'observe assez facilement quand on n'est pas dans l'initiation, en tous les cas, en salle, en tous les cas, et que ça se passe, en fait, l'initiation se passe ailleurs, en fait, ça continue ailleurs, et puis là, il se joue plein de choses. Donc, moi, souvent, j'observe ça. D'ailleurs, c'est souvent un peu embêtant parce que, normalement, quand j'arrive, c'est là où tout le monde fait le silence. Alors que, alors que tout le monde est en pleine effervescence avant, et puis j'arrive, et puis mais tu dis, ah, ça y est, vous avez fini de parler. Ouais, en fait, voilà, c'est parce Il y a qu'ils ont deux pas, étapes. Il y a mon arrivée, puis il y a ton arrivée. Toi, ça fait silence. ils ont pas forcément envie d'être découverts aussi, parfois. Ah C'est oui, ça. c'est Donc, normal. mais, donc, mais bon, c'est marrant, en fait, à observer. Et puis, bah, il y a plein de jeux qui se jouent là-dedans. Et bah, moi, je trouve que c'est intéressant, c'est important, en fait, de réussir à visiter ça de façon à être plus aligné dans sa communication quand on est à la maison, à pas partir, en fait, dans des genres de réflexes sociaux et des choses qui n'ont ni queue ni tête. À raconter que le voisin, hier, il avait une chaussette rouge et une chaussette noire, tu vois, alors qu'en fait, bon, qu'est-ce qu'on en a à faire? Tu vois ce que je veux dire de ça? On n'est pas du tout dans quelque chose d'essentiel, juste à s'occuper de la couleur du string de la voisine. Ah, ce que je veux dire, voilà, il y a des choses en fait beaucoup plus essentielles que ça. Euh, Pourquoi ça peut être essentiel pour quelqu'un, mais histoire de mettre un peu d'humour là-dedans, mais voilà, c'est pas trop le sujet. Vous avez compris l'idée en fait de ce que je suis en train de vous dire. Restez dans l'essentiel. Rester dans l'essentiel ne veut pas dire qu'on s'amuse pas, ne veut pas dire que c'est chiant. Moi, je suis quelqu'un d'assez joyeux, je m'amuse beaucoup, etc. Mais c'est vrai que je suis pas forcément excessif, on va dire, dans ma joie. C'est plutôt une joie interne. Je peux être un peu excessif ou expressif des fois quand la situation l'amène. Mais c'est quand même assez calme, en fait, à l'intérieur. Après, c'est pas un problème d'être expressif parce qu'on est tous différents. On a tous, en fait, des façons de s'exprimer qui sont différentes. À partir du moment où vous êtes dans votre essence, c'est extraordinaire. Vous avez des gens, par exemple, dans des gens, par exemple, très connus, Cameron Diaz, par exemple. Si vous voyez Oui. cette petite femme qui est hyper expressive, qui est pleine d'amour, pleine de joie, elle est pétillante de joie tout le temps. Enfin, on n'est pas tout de sa vie, bien sûr, mais elle est vraiment dedans, tu vois, vraiment qu'il se passe quelque chose, en fait, dans ce personnage-là. Et elle n'est pas là non plus par hasard, tu vois. Elle communique vraiment cette joie. Euh, ouais, c'est vraiment de la joie, quoi. Et il y a quelque chose qui est extraordinaire en fait là-dedans. Et pourtant, c'est très sérieux. C'est des gens qui sont très dans leur vie, tu vois. Ils ont une vie qui est énormément remplie, etc. Mais ils sont heureux en fait d'être dans leur vie. Mais ça ne veut pas dire ils doivent pas fournir d'efforts. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un boulot à faire. Ça ne veut pas dire à mon avis, ils ont traversé beaucoup de choses pour certains pour arriver en fait là où ils en sont. Et d'autant plus que quand tu es un acteur, bah, tu te sers beaucoup de ta Ah voix. oui. Donc ta voix, bah, elle doit être bonne parce que si tu as une voix, on te donne le rôle de Dark Vador et tu as la voix de Scooby-Doo, ça va pas le faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il va falloir être aligné, quoi. Sinon, ça va pas aller. Tu as la voix de Pikachu, ça va pas le faire. Effectivement. Bon, soit on va mettre un doublage, soit on va prendre quelqu'un d'autre. Excusez-moi. Pour revenir juste un tout petit peu en arrière par rapport à ce qu'on disait avant avec l'écoute, on a Salah qui a posé une question dans le chat, hein. Il dit mon problème est souvent que ma communication orale est difficile. Souvent, quand je dis blanc, l'autre entend noir, en particulier dans les conversations intimes. Je finis par ne plus faire confiance à la communication orale. La voix et le cœur sont-ils responsables? Ouais, c'est la conscience qui est responsable de ça. Mais en fait, c'est l'écoute. Ça veut dire qu'en fait, peut-être que tu n'entends pas ce qui sort de ta bouche. Et peut-être qu'il y a quelque chose à vivre là-dedans, à traverser là-dedans, où tes oreilles internes n'entendent pas ce qui sort de ta voix. Et ça, vraiment, c'est possible, hein. Vraiment, enfin, c'est assez courant. Euh, Il y a des gens, des fois, ils parlent, on va dire, ah non, mais si tu m'as dit ça, moi, je t'ai jamais dit ça. Moi, je peux vous dire clairement que la personne a dit ça, mais elle va être persuadée qu'elle jamais elle vous a dit ça. En fait, elle ne s'est même pas entendu le dire. C'est sorti de je ne sais pas où.
et ses oreilles n'étaient pas prêtes en fait. Donc, bah, des fois dans la communication, parce que c'est plus ou moins aligné, et peut-être justement dans la partie perso, on va dire peut-être intime, ben, quand on communique, il y a peut-être tellement d'enjeux en fait pour la personne. Euh, il y a tellement de peurs aussi qui sont derrière, surtout peut-être la peur d'être manipulé, la peur d'être déçu, la peur de voilà toutes les peurs qu'on peut avoir en fait d'être trompé, la peur de ceci, de ça, d'être dominé. Et l'attachement aussi qui joue un rôle. L'attachement, ouais, il y a beaucoup de choses en fait là-dedans. Et ben en fait, tout ça peut générer en fait des mots euh, qui peuvent être blessants, qui peuvent saboter tout simplement la vie de la personne, tout simplement parce que la tête, elle, vit des virgules en fait dans la voix, et puis que la voix, tu arrives à cette virgule-là, puis il y avait un truc qui va dire, ah ouais, ouais, mais bon, ça va pas le faire, le fait que tu vis les choses comme ça, là, je suis désolé, mais bon, mince, hein, je voulais pas dire ça. Trop tard. Voilà, donc, allez visiter ces virgules-là et rééquilibrer les oreilles internes, donc gauche émotionnelle et droite rationnelle, et laisser le cœur occuper ces choses-là. Euh, et développer sa voix, permettre justement une communication en fait beaucoup plus juste entre l'audition et la voix. Donc, vous voyez, les deux sont liés. On parle de la voix, on pourrait parler aussi de l'audition dans le petit flyer ce qu'on met, mais voilà, c'est implicite. C'est aussi pour ça qu'on fait cette petite conférence, de façon à ce que voilà, vous compreniez un petit peu que tout fonctionne ensemble. Donc oui, ça là, il y a des choses à faire, ça c'est juste évident, et ça peut être sympa vraiment. Surtout quand on est un peu timide, quand on n'ose pas parler, quand on a peur en fait de communiquer par peur soit de dire des conneries, soit d'avoir du pouvoir sur l'autre, parce que je pense que tu as peur aussi un peu de ça. Voilà, ça parle un peu à tout le monde, hein, c'est pas comme pour toi, hein, mais euh, voilà, il y a des choses qui découlent du passé qu'il faut visiter, et à travers la voix, on peut le visiter. Donc, je pense qu'on comprend bien que il y a une très très grande richesse en fait dans la voix, hein. C'est vrai que ça a des incidences sur tout notre quotidien en permanence. D'où l'importance d'avoir la conscience de ce qui se vit à l'intérieur pour être dans la justesse. Donc, alors, je crois qu'il n'y a plus de questions dans le chat pour le moment. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Est-ce que tu vois encore des points à développer importants par rapport à cette vibration? Bah, c'est un travail en fait mécanique, c'est un travail physique, c'est un travail émotionnel, c'est un travail aussi sur la conscience. C'est un travail au niveau des cordes vocales, au niveau des os, c'est un travail au niveau de l'écoute. Euh, voilà, c'est quelque chose en fait d'assez complet en fait la voix, parce que quelque part, euh, j'ai envie de dire, si le monde parlait un petit peu moins et qu'il écoutait un petit peu plus, en fait, le monde tournerait beaucoup mieux. Donc, peut-être que ce serait peut-être un peu ma réponse à moi, c'est-à-dire que voilà, bah, je pense que des fois, il faudrait faire un peu le silence, écouter, et puis il y aurait peut-être un peu plus de sagesse et des projets qui soient plus fiables, plus viables, on va dire, sur Terre. Aujourd'hui, tout est fait dans l'urgence, tout est fait par le profit, par la peur, par ceci, par cela. Bon, moi, je trouve pas ça très, très intéressant, en fait, hein, en fin de compte. Plus on y va dans le temps, là, depuis le Covid, voilà, bah, on y va, hein, clairement, mais il faut pas en avoir peur, en fait. Bien au contraire, plus que jamais, plus on se rapproche, vous savez, plus on se rapproche, en fait, des échéances internes, c'est-à-dire des mouvements de bascule, plus il faut être euh, attentif, en fait, à y être, quoi, parce que
Ben, moi, je le vois, hein, cette année, c'est vraiment le fait de régler en fait tout ce qui n'est pas résolu, quoi. Tout ce qui n'est pas aligné aujourd'hui va vous soit il va vous sortir en fait de votre corps et il va vous sortir en fait de votre essence, soit ça va être réglé et vous allez pouvoir avancer. En fait, vous allez pouvoir en fait trouver votre place en fait dans ce monde-là qui est en train de se transformer. Et plus on se rapproche en fait de l'échéance en fait je- des changements planétaires, des changements politiques, des changements en fait à tous les niveaux, plus on se rapproche en fait du changement global qui découle de l'ère du Verseau, de l'intégration de l'ère du Verseau dans le corps. Euh, et ben, plus on s'en rapproche, plus c'est intense, quoi. Et plus c'est intense, plus il va y avoir de possibilités en fait de se perdre. Donc soyez présents. En tous les cas, moi c'est ce que je vous dis. Et je le perçois, je vois, et je comprends que c'est pas facile, que c'est compliqué à plein de niveaux. C'est compliqué financièrement, c'est compliqué au niveau du timing, c'est compliqué. Mais c'est pareil pour tout le monde, en fait. Ce qui est important, c'est de savoir là où vous allez, en fait. Là où vous allez, ce que vous faites, d'essentiel. On n'a qu'une vie et voilà, il faut pas se perdre sur le chemin. En tous les cas, moi, je vous le dis, soyez vraiment attentifs à ça. En tout cas, vous savez que je suis là. Voilà, je vous propose des choses. Vous voyez, c'est 3 semaines avant, c'est fait. C'est pas fait 3 mois à l'avance. On est vraiment dans l'instant présent. On amène les choses là. Vous avez quelque chose qui est au plus proche en fait de l'instant présent. Il faut un minimum d'organisation. C'est juste vraiment parfait. En fait. C'est à des bases. Vous voyez, on parlait de Tomatis, on parlait de tout ça. Ça vient de là. Donc, on a vraiment des gens qui sont des êtres exceptionnels. Ben, j'ai de la chance, en fait, d'avoir été initié, de faire partie de cet espace-là. Je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas, c'est comme ça. Et donc, voilà, je suis présent pour tous ceux qui souhaitent avancer et progresser. C'est vrai que, comme tu disais avant, hein, la vie, non seulement elle est belle, mais elle est courte et elle est précieuse. Donc, je crois qu'on n'a pas de temps à perdre Oui, euh, et puis par rapport à ça. mais elle est belle elle est belle, mais pas que. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait le monde, Oui. c'est difficile d'être dans le monde. Il faut pas. Moi, je crois qu'il faut pas être perché en disant ah oui, la vie c'est un paradis. Non, la vie c'est tout sauf un paradis, quoi. C'est un paradis pour une petite partie de l'humanité. Pour la plupart des gens, c'est la galère, quoi. C'est la galère en fait à tous les niveaux ou à beaucoup de niveaux, si tu veux. Soit c'est même pour ceux qui sont pas dans la galère, ils peuvent être dans l'illusion en fait aussi d'une pseudo-sécurité financière, voire amoureuse, sociale, machin, etc. Alors qu'en fait, en réalité, c'est juste un bordel absolument colossal, mais qu'ils n'ont pas envie de le regarder. Moi, je te dis que dans la réalité, euh, après, tu as tous ceux qui sont pris dans le dogme, c'est-à-dire dans la religion ou pris même dans la spiritualité et qui elle n'arrive pas à sortir de ça euh, parce que sinon il serait perdu. S'il n'y avait pas ça, il serait perdu. Moi, je pense qu'on est des êtres spirituels, mais qu'en fait, il faut pas être attaché en fait à la forme. Ça, c'est juste, enfin, pour moi, en tout cas, c'est juste évident, de Mhm. façon à être enfermé. Donc, le cœur, il faut bien comprendre, c'est que dans le cœur, encore une fois, il n'y a pas de pensée, pas de croyance, pas d'émotion, pas d'imaginaire, pas de passé, pas de futur, pas de parti. Il n'y a rien. Il y a juste de l'amour. C'est un grand vide plein. Mais tout ça n'existe que dans le fantasme en fait d'une tête de la tête humaine qui lui va générer sa propre réalité et comme un autiste en fait va être capable en fait de vivre toute une vie autistique soit dans la religion soit dans la spiritualité soit dans le travail soit dans ceci dans cela etc. Tu vois ce que je veux dire? En fait chacun va vivre son truc. Euh, voilà, c'est vraiment, moi je vois ça vraiment comme un autiste en fait. Donc la voix est importante parce que du coup, ben, ouais, face à tellement de diversité humaine et de façon de vivre la vie, ben, être soi, c'est un cadeau, quoi. Et pouvoir exprimer en fait cet amour, cette joie interne, en fait, ben, c'est pas donné en fait à tout le monde, tout simplement, quoi.
Donc, peut-être que ça donne un petit peu l'importance des choses avec le silence. Euh, et l'écoute du silence est la première des choses à faire avant de sortir un son juste. Mais pour faire le silence, il faut faire taire sa tête. Et pour faire taire sa tête, ben, il y a tout un travail de mise en amour de sa tête, de sa croyance, de ses émotions, des mémoires, des traumas, etc., etc. Donc, c'était un vrai travail initiatique. Hein. Attention, c'est pas rien. On n'est pas là dans un décorum ou un cours de chant, hein, sans dénigrer les cours de chant. C'est très bien les cours de chant. Il y a, Chacun il son y a, rôle. il y a un vieux dicton ou proverbe hein, qui date de très longtemps qui dit qu'il faut toujours tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant de parler, hein, s'il vient pas de nulle part non plus. Oui, ça date pas d'aujourd'hui. Jeanne-Marie aussi qui nous dit les questions viennent du bruit et les réponses du silence. Oui, oui, clairement. Clairement, quoi. Bon, De façon très objective, tout vient du silence. ouais. Oui, oui, mais c'est évident que les réponses viennent du silence. Et encore, chaque réponse va dépendre de l'instant présent. Donc, la réponse d'hier n'est pas forcément la réponse de demain. Donc, voilà. C'est d'autant plus important de rester dans l'instant présent et de vivre dans l'instant présent parce que, voilà, la vérité d'hier n'est pas forcément la vérité d'aujourd'hui. C'est possible, mais c'est pas une obligation. Alors, il En n'y a tous les cas, plus... en tous les cas, Pardon. c'est pas la vérité absolue, ça, c'est sûr. Puisqu'il n'y a pas de vérité, il n'y a que des interprétations du vide ou du silence. Effectivement. Alors, comme il n'y a plus de questions dans le chat, on va vous rappeler, on va encore profiter de vous rappeler la formation du KCL, c'est 17 mars, hein, donc je pense que vous avez compris le sens de la formation et ce que ça peut vous apporter. Donc on est dans un lieu magnifique, hein, au Ma'alata, comme tu disais tout à l'heure. On vous y attend avec grand plaisir. Euh, alors je ne sais pas si... moi je vais remercier tout le monde d'avoir participé à la soirée. Et je me réjouis de vous retrouver en mars. Et puis, je ne sais pas si tu vas encore rajouter quelque chose, si tu vois la nécessité Non, non, d'éclaircir non. encore un point. Bon, on est bien. Juste rappeler bah, les dates. Hein, c'est donc le 15, 16 et 17 mars, donc dans les Cévennes. Ça s'appelle Votre voix au service du cœur en conscience. Et voilà, donc c'est une formation initiatique qui est ouverte à tous. Et voilà, donc 3 jours absolument super. Euh, il y aura avant et après la formation. Donc ça, parce on va vous le faire éprouver, on va vous le faire écouter. Donc ça va être génial, quoi. Vous allez pouvoir valider avec vous-même les changements. Et ça, c'est chouette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, hein. Le numéro de portable est sur le site aussi, avec les informations de la formation. On est là aussi pour ça. Donc voilà, je crois qu'on va tous vous remercier et puis vous souhaiter une belle nuit. Et on vous dit à bientôt, Fred. On vous embrasse. À bientôt! Allez, prenez soin de vous. À tout bientôt.